ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Nelly Batlouna Zichronah Livracha. Et un organisme qui s'appelle Binat Halev à Bnei Brak, qui s'occupe d'une aide psychologique à tous ceux qui ont besoin, psychologique, voire des fois psychiatrique. Et au début de leur carrière, cet organisme sont allés voir le Rav Steinman pour bien mettre en place les directions et les clauses de leur organisme. Et il y avait le psychologue qui était donc responsable un peu de tout l'aide qu'il donnerait aux personnes nécessiteuses de cette aide, qui était présent. Et le Rav Steinman lui a dit, sache que 95% des maladies psychologiques, voire psychiatriques, proviennent de la jalousie. Quelqu'un est jaloux, et ça travaille, à la fin, il tombe malade. Le psychologue a dit, écoutez, j'ai fait plusieurs années d'études de psychologie, plusieurs années aussi de service de travail en psychologie, je n'ai aucun rapport entre les maladies psychologiques ou psychiatriques et la jalousie. Franchement, je ne pense pas que vous ayez... Il n'était pas trop religieux, donc il ose parler comme ça au Rav Steinman, qui est le grand de la génération, et il lui dit comme ça. Bon, Rav Steinman s'est tu. Le psychologue appelle quelques jours plus tard, disant, écoutez, dites au Rav qu'il a entièrement raison. Je rentre à la maison, ça m'a un peu travaillé, tout là. J'ai pris tous les dossiers sur lesquels je travaillais les dernières années. Et en fait, j'ai vu qu'à la base de chaque dossier, toujours, il y avait un problème de jalousie. Ça commence par cela. Après, ça devient déjà une maladie. Mais au début, il est jaloux de son voisin, qui a construit un peu plus que lui, jaloux de son collègue au travail qui a réussi mieux que lui, jaloux d'un ami qui les deux étaient au même niveau et un l'a dépassé, ou à l'école, ou dans les yeshivot, à quelqu'un qui te dépasse, etc. Ça commence par cela. Et vu que la personne ne se travaille pas au niveau de la jalousie, elle n'est pas aidée par des spécialistes, des sages d'Israël qui savent comment travailler sur les midot, sur la jalousie, alors ça va en amplifiant, et pour finir, ça crée une vraie maladie psychiatrique ou psychologique, et c'est la source du problème. Donc, à nous, chers amis, de se travailler sur la jalousie. C'est une maladie inhérente à l'être humain. On a lu dernièrement à la Parashat Bereshit, on parle là-bas de la première guerre mondiale qu'il y a eu dans l'histoire, où un quart de l'humanité a disparu. C'est quelle guerre ? C'est Caïn qui a tué Hevel. Il y avait 4 personnes vivantes dans le monde, et Caïn tue Hevel, ils ne sont plus que 3, donc un quart de l'humanité a disparu à ce moment-là. À cause de quoi ? Jalousie. Hevel amène un sacrifice, Dieu accepte le sacrifice, Caïn ne l'amène pas, et la réaction de Caïn, la réaction que les petits-enfants ont, et chacun de nous, s'il ne se travaille pas, il l'a, même quand il se travaille, il l'a, mais ça il faut la dominer, il faut se travailler, arriver à la dominer et à la tuer. Mais quelle est la réaction ? Pourquoi lui et pas moi ? Pourquoi lui et pas moi ? Et ça tue tout. La majorité des maladies psychiatriques et psychologiques qu'il y a dans le monde proviennent de cela. Et moi je vous dis la majorité de tous les problèmes. Parce qu'à cause de cela, on rentre dans des... Il y a le qu'en dira-t-on. À cause de cela, je dois m'habiller, je dois acheter une voiture comme ci, je dois faire des études comme ça. Tout vient, le statut social. Il faut que je sois comme... S'il n'y avait pas de jalousie, bon, alors, moi je fais ma vie, et c'est l'essentiel. Est-ce que ta valeur provient du regard de l'autre ? C'est une erreur terrible, mais c'est très important pour nous. Il faut se travailler, ça n'a aucune valeur. Ça n'a aucune valeur le regard de l'autre. C'est pas ça la valeur, c'est ce que Dieu pense de moi. Et il peut penser d'autre ce qu'il veut. Des fois, très souvent, on pense que quelqu'un est bien, et c'est rien du tout. Qui sont les gens adulés dans le monde ? Des tordus de première. Plus il est tordu, plus il est adulé. D'accord ? Très souvent. Alors, c'est bien d'être un tordu, et du moment que tu es adulé, oui, beaucoup de gens, moi, du moment que je suis adulé, je suis content. Mais c'est une erreur. Parce qu'un beau jour, mon cher ami, tu quittes ce monde-là, puis il y a la vérité. Alors, on verra vraiment qui tu es vraiment. Et c'est ça qui est important. Du point de vue de l'authenticité, qui nous sommes par rapport à Hachem, c'est ça le regard. Et si, déjà dans ce monde-là, on se travaille en se disant ce qui est important, c'est le regard d'Hachem vers moi, alors peu importe le regard des autres, je suis déjà libéré de beaucoup de contraintes qui proviennent de cette maladie qui s'appelle la jalousie. Que nous aidons à travailler là-dessus, à ne pas être importé par le regard des autres, être importé par le regard d'Hachem, ne jamais être jaloux, comprendre que tout ce qui arrive à l'autre lui revient, et c'est pour lui, et tout ce qui doit me revenir me revient. Il y a une phrase qui, moi, m'aide beaucoup de mon travail, je vous donne déjà un peu le truc, c'est écrit dans le traité Yoma, c'est écrit « À ta place, on t'assera, en ton nom, on t'appellera, et personne ne peut ôter que d'un cheveu ce qui revient à une royauté plutôt qu'à une autre. Royauté, ça veut dire ma royauté sur moi-même. On ne peut pas enlever un cheveu de ce qui te revient, rien. Donc, à ma place, on m'assoira. En mon nom, on appellera. Tout ce qui me revient. Donc, peu importe la bagarre avec les autres. Moi, je suis entier, je reçois ce qu'il me faut de Hachem, tout ce qu'il me faut. Que je n'ai pas reçu parce qu'Hachem pense que ce n'est pas bien pour moi.
Donc de quoi maintenant, pourquoi je me bagarre avec l'autre? C'est complètement ridicule. Mais ça demande un travail énorme parce que c'est la base même du monde. Caïn et Ève, on est tous nés avec cela. On a un travail énorme. Celui qui se travaille là-dessus, il ne sera jamais malade du point de vue psychologique. Amen. Baruch Adonai, Amen, Amen.